Quand vous êtes, et ça c'est un conseil vraiment pour les jeunes, hein, ça a l'air, ça va pas être un sujet souvent, comment on appelle ça, je fais un peu les blagues, je dis Jimmy, je sais pas quoi, nanani nanana, Jimmy, je sais pas quoi, non, non, non. Ça va être un sujet un peu sérieux, un peu. Ça va être un sujet sérieux, beaucoup plus sérieux que vous le pensez. Parce que vous vous dites que, ah, non, 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 ça c'est vraiment une réflexion qui me suis venue quand j'ai vu un peu pseudo-incident qui est arrivé là. Et j'aimerais dire ça. Pour les jeunes, la jeune audience qui m'écoute et tout, je suis content d'avoir une jeune audience qui m'écoute parce que ça me permet un peu, je dirais pas que je suis vieux, hein, j'ai une trentaine d'années. Et je pense que de ma trentaine d'années, je dis pas que j'ai la science infuse, je dis pas que j'ai des réponses à tout. Ah non, on n'a pas les réponses à tout, on apprend à tout âge et on continue à apprendre encore même à 80 ans, on peut encore apprendre. J'essaye d'apprendre un peu aussi de mes expériences passées et des expériences surtout parce que moi je suis quelqu'un un peu, je veux pas dire que je me compare à lui, mais je suis un peu comme quelqu'un comme Kendrick Lamar, c'est pas pour rien. Je suis le genre de gars qui ne regarde pas seulement ses erreurs, mais regarde les erreurs des gens qu'il a vus de côté. C'est pour ça que je suis très observateur. Mon don dans la vie, mon vrai don dans la vie, c'est d'avoir la capacité d'observation et d'analyser l'environnement autour de nous. Et c'est pour ça que souvent même les connaissances qui me connaissent, mes connaissances proches, me disent que toi, tu vois, tu as la capacité d'anticiper une connerie. Que tu savais que ça allait arriver. Parce que moi, j'ai toujours été ce gars-là, qui est de côté et qui observe un peu le monde qui est autour de nous. C'est toujours ça. Parce qu'à la base, je suis quelqu'un de pas très bavard. Vous me voyez bavard ici, mais dans la vie, je suis pas très bavard. Je suis plutôt quelqu'un qui observe beaucoup. Donc, je prends le temps d'observer les gens. Je prends le temps d'observer les gens et sans pour autant me donner des fleurs ou me vanter ou tout. Et si j'aime dire qu'il y a des faits, je pense comprendre très vite les gens quand je les vois. Très vite les gens et tout. La capacité d'être introverti te donne cette capacité. Quand les introvertis, on a une capacité d'observer les gens. Quand on observe les gens, on comprend très vite les psyches, le truc, on analyse beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'on analyse dans la tête et ça permet souvent d'avoir des analyses fines. Maintenant, ça veut pas dire que je me trompe pas forcément, mais souvent quand je me trompe, je suis beaucoup plus dans le juste que de me tromper. Quand je vois, quand je vois Drake, là, je vais même pas l'appeler Jimmy, je vais l'appeler Aubrey Graham Drake. Parce que là, je suis sérieux quand je parle là. Pour les jeunes générations, là, qui m'écoutent un peu, n'hésitez pas dans votre vie à accomplir tout ce que vous voulez accomplir. Que vous soyez, vous accomplissez tout. Il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de mauvais là-dedans. N'hésitez pas aussi à avoir la possibilité, si vous pouvez, de devenir très aisé financièrement. Mais dans votre quête pour devenir très aisé financièrement, avant que vous deveniez excessivement riche, essayez d'abord de régler toutes vos insécurités que vous n'avez pas pu régler. Toutes vos insécurités. Toutes vos insécurités. On aura toujours plus ou moins des insécurités, mais essayez de régler vraiment toutes vos insécurités les plus primaires. Oh, si on vous a bully à l'école, n'hésitez pas, si vous avez les moyens d'aller voir un psy ou d'aller voir quelqu'un de truc pour pouvoir un peu essayer passer à de passer à autre chose par rapport à ces périodes qui n'ont pas été faciles. Si vous avez été, je ne sais pas, si vous avez eu beaucoup de choses que vous sont arrivées quand vous êtes jeune et que c'est quelque chose qui retourne encore dans votre tête et que vous êtes dans cet esprit de revanche là, essayez de régler ça avant que vous ayez. Parce que le jour où vous serez riche, c'est très rare que vous aurez des gens qui vous remettent à votre place dans votre entourage. À part si vous avez réussi dans votre vie à vous constituer un entourage vrai et que vous l'écoutez, et que vous avez la lucidité de l'écouter. Mais si vous n'êtes pas le genre de gars à faire ça, essayez d'abord de régler vos insécurités parce que quand vous ne le faites pas, vous finissez comme le gars que je vois là. Vous finissez exactement comme le gars que je vois là. Nous avons un individu là, au nom de Aubrey Graham Drake, qui a tout, peut-être
Et là, est-ce que ça veut dire que financièrement parlant et matériellement parlant, il a tout pour être heureux, le gars là, normalement. Il a tout pour être heureux. De l'argent, de la popularité, de la célébrité, et la capacité d'avoir peut-être toutes les femmes, les types de femmes qu'il veut. Mais ça ne suffit pas en fait. Quelqu'un qui a grandi, bon, au tout début de sa vie, il était pas, bon, il a quand même un peu avec sa mère vécu un moment donné un peu dans une, je dirais pas un ghetto, mais une partie un peu sensible de Toronto et tout, avant de migrer avec sa mère. Mais sa mère vient d'une famille très aisée canadienne. Drake a grandi avec sa mère. Sa mère vient d'une famille très très aisée canadienne. C'est quand tu vois ses oncles, ses tantes et tout et tout et tout, c'est des grosses fortunes. Ce gars-là a plus ou moins grandi à l'aise financièrement. Et ce qui n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose, c'est une chance. C'est une chance d'avoir ça. Il a plus ou moins grandi avec ça. Et il a aussi, je dirais aussi, une legacy musicale, familiale très importante. C'est le neveu de, comment il s'appelle là? C'est Larry Graham, le gars. Larry Graham, si vous savez qui est Larry Graham, c'est ce célèbre bassiste du groupe Graham Central Station, le mec qui a inventé un peu le slapping. Vous connaissez cette technique un peu dans la basse, là, le slapping là et tout. Il vient d'une famille, d'une legacy familiale, et c'est pas lui. Il y a aussi, comment on appelle ça? Un de ses oncles qui était, je sais pas, c'est guitariste de Otis Redding et autres, de ça, c'est, je vais le côté du papa, parce que le papa, c'était un artiste aussi. Le Graham Central Station, c'est un super groupe de funk. Je vous conseillerais d'écouter un peu les albums qui sortent là, un peu qui sont géniaux. Et en plus, le Graham Central Station et tout. Et en plus aussi, Larry Graham, c'est une des idoles de Prince. Prince était fondamentalement une idole de... Prince était une idole absolue de Larry Graham. Larry Graham, donc, il vient d'une legacy familiale très très importante aussi. Pas juste un gars qui est sorti de... Non, il vient d'une legacy familiale qui... C'est pas n'importe quoi, tu vois. Donc, quelque part, il devrait être épanoui dans sa vie. Mais quand tu as 38 ans, tu es là, en train de jouer le thug, en train en train de me faire le clip de No Face que vous voyez là. Comment, qu'est-ce qui fait qu'à 38 ans, tu as ta crise comme si tu as la quinzaine? Parce que quelque part, tu n'as pas vécu ça. En fait, tu n'as pas vécu une période, tu veux être, en étant, tu es aisé et autres et tout, tu veux être dans une culture, je dirais pas de gang, mais de culture stricte. Un, qui ne te convient pas. Deux, qui n'est pas, qui te convient pas, en fait. Qu'est-ce qu'un mec comme ça va chercher à 38 ans une culture stricte dont il ne connaît absolument rien? Le fait de venir là comme un imbécile à faire le truc à Desmar des Rosanne, c'est le truc le plus pathétique qu'un homme puisse faire. Je ne suis pas un gars tough, hein. Je ne suis pas un tough guy. Et je peux me défendre, mais je ne suis pas un tough guy. Je ne vais pas faire comme si je suis le Dieu, parce que ce n'est pas c'est pas mon, voilà, moi je suis quelqu'un qui, dans les situations, j'arrive avec ma parole à désarmer les situations. Parce que ma vraie force, c'est ma capacité de parler. Je ne suis pas quelqu'un qui va t'intimider ou autre et tout. Je suis quelqu'un qui va plutôt, comment on appelle ça? Je veux pas dire, bon, on va dire manipuler, hein, mais qui va te convaincre que la situation n'est pas une bonne situation et on va être truc. Et au final, tu vas être beaucoup plus avec moi que contre moi. Et c'est pour ça qu'il y a une proverbe géniale qui dit souvent le fort prend sur le faible, mais l'intelligent prend sur le fort. Le monde n'est pas dirigé par des tough guys. Le monde est dirigé par des gens qui ont la capacité de bien parler et la capacité aussi de convaincre les autres. Vous voyez les chefs d'État, les autres et tout, c'est pas des gars grands, costauds, non, c'est toujours des petits autres et tout, parce qu'ils ont la capacité de convaincre les autres.
C'est ça, c'est le verbe qui contrôle le monde. C'est pas les muscles. Pas les muscles. C'est bon d'avoir les muscles, hein. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais c'est pas ça qui contrôle le monde. Le monde n'est pas dirigé par les gens qui ont énormément de muscles. Le monde est dirigé par des gens qui ont la capacité du verbe et la capacité de convaincre les autres. Voilà, Lucien Grange, qui est le chef un peu de Universal, regardez-le, regardez son physique, regardez son truc. Je pense que il est intimidant par son physique. Non, c'est pas ça. Mais regarde la position sociale là où il est. C'est un peu ça. Drake veut avoir une stricte crédibilité que je ne comprends pas. Démarre de Rosanne. Ok, il a fait le truc que tu as vu là, qui te truc alors parce que vous êtes des amis. Qu'est-ce que tu as perdu de ton temps à vouloir jouer le tough gars parce que tu es à côté de ton gars Chubbs, que tu penses qu'il est un gars tough. Parce qu'il t'a vendu un peu un personnage un peu qui fait que ça je te dis, ah, je suis avec les gros gars, les trucs et autres et tout, je vais vous montrer comment je suis tough et autres et tout. Tu le fais à Toronto. Et deux, ça montre à quel point tu es minable. Ce que tu as fait là, tu n'imagines pas à quel problème tu as encore créé. Ce que tu as fait là, tu as créé encore un problème de telle sorte que quand tu vas venir, si tu viens dans une autre ville, si tu viens dans une autre ville et tout, si tu viens dans une autre ville et tout, ils vont aussi t'accueillir comme ça. Et j'aime bien beaucoup les commentaires que j'ai vus sur les gars de Toronto qui se désolidarisent de Drake par rapport à ça. Parce que il y a vraiment quelqu'un qui ne comprend pas c'est quoi ces trucs de street et tout qui fait ce genre de bêtises là. Et en plus, quand tu connais qui est Demar DeRozan, d'où il vient, c'est un mec qui est aussi un ancien, c'est un ancien Crip, c'est le boy là. Ça n'a pas pour faire le thug ou quelque chose comme ça, mais c'est quelqu'un qui a connu la vie de gang. Il a connu ça. Il a connu ça. Et c'est pas quelqu'un qui s'en va. J'ai remarqué les gars qui ont vécu ce genre de truc là, ils ne sont pas là en train de arborer ça comme une fierté. C'est toujours les zozos qui ont grandi dans des conditions aussi, qui essayent d'avoir des délits comme ça, même quand ils sont milliardaires. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que tu vas chercher ça? Parce que tu te dis que c'est ça qui a la pile qui va te donner une masculinité que tu n'as pas. C'est débile, ça. Et il y a plein de jeunes qui sont comme ça. Je vous parlais de Lil Durk dernièrement, où je disais que je suis content qu'il allait en prison. Lil Durk, à la base, c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui est dans ces conneries-là. Il n'est pas du tout dans ces conneries-là. Même quand tu regardes ses chansons au début, quand il n'avait même pas encore de dreadlocks et tout. Tu vois, ces chansons, c'était même des chansons d'amour. Bon, c'était pas forcément des trucs qui me plaisaient, hein, mais les Shorty ma Beyoncé et autres et tout. C'est pas pour rien que quand vous avez vu mon sujet que j'ai fait sur lui, là, je faisais un peu une sorte d'ironie, un peu. J'ai dit, voilà encore un gars qui normalement est dans des choses qui sont trucs. C'est presque même un heure de Lil Durk. Qu'est-ce que tu fous à traîner maintenant à switcher et à mettre des trucs? Parce que des gens essayaient de... quelqu'un m'a expliqué ça, en fait, encore sur Lil Durk, que le gars, en fait, il y avait des gars qui essayaient un peu de le taquiner un peu. Est-ce que lui, il est dans le truc et tout? Et il a commencé à lash out. Il a dit, oui, je suis dans le truc. Alors, il a commencé à changer les thèmes de sa musique ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas quelqu'un vraiment qui est dans ce milieu-là. Regarde là où ça l'a amené maintenant, en prison. For what? Pourquoi? Ça vous donne quoi, les gars? Ça vous donne quoi? Et même si vous êtes vus comme des lames, il n'y a rien de mal à être un gars qui n'est pas de cette culture-là, comme ça. Je parle de la culture street et tout. C'est une aubaine. Parce que les mecs qui sont de la culture street, ils essayent de faire ça pour s'en sortir et quitter ce monde-là. Moi, je me sens privilégié dans la vie de ne pas connaître ça. Je n'envie à rien de ça. Rien n'est enviable dans ce truc-là. Je parle vraiment pour mes jeunes générations et les jeunes générations parisiennes. J'ai beaucoup remarqué que c'est souvent des petits jeunes parisiens afro qui me regardent. Il n'y a rien d'enviable dans les conneries là. Il n'y a rien. Rien. Assumez-vous comme vous êtes. Ouais, en D3000. Les gars, c'est assumé dès le départ. Il est venu là, il portait ses turbans.
truc, après le deuxième album, c'est Turban, ce truc, ah, je ne fume plus, je bois plus, je suis vegan, je fais mon truc, je lis mes livres ésotériques un peu, c'est une sorte de religion égyptienne, bla bla bla, tout le temps les trucs. Et vous voyez, il était lui-même. Il est lui-même, il n'a pas cherché à dire, bon, je vais être comme mon ami Big Boy. Big Boy est strict et peu confiant comme moi. Je vais essayer de l'imiter un peu. Non, parce que Big Boy est autre, tout. Non. Il a dit, je peux pas lui. Il a dit, non, moi, je vais faire le truc. Par exemple, il y avait une anecdote, même à la Outcast, à un moment donné dans leur carrière. Big Boy avait un, un bus. En 2-3 000, il avait un bus aussi différent. Il n'était pas dans le même bus. Parce que Big Boy, dans son bus, c'était party, woman, twerk et autres et tout. En D3000, lui, il ne voulait plus être dans ça. Il a dit, ah, moi, je veux mon bus là où c'est calme, peace. Et je suis dans ma méditation. Ce qui ne veut pas que ça va être pollué par rapport à ça. C'est pour ça que c'est une bonne chose que les gars, je dirais, tu vois, ils se sont séparés au bon moment parce que leur individualité s'affirmait tellement que les gars avaient deux types de trajectoires de vie. Et Big Boy est important pour André 3000 parce que Big Boy a été le socle de confiance dans D3000. S'il n'y avait pas eu Big Boy, je pense même pas qu'André 3000 aurait fait le carrière. Non, ça, il n'aurait pas fait le carrière avec la personnalité qu'il a. C'est pour ça qu'il a été important pour lui. Mais André 3000 n'a jamais cherché à être Big Boy ou jamais cherché à représenter, euh, comment on appelle ça, à représenter un peu des codes qui ne lui conviennent pas. Il a été lui-même. Et c'est bon, quand vous voyez les talents de créateurs, ils sont eux-mêmes. Il a grandi à Inglewood. Il n'a pas grandi dans un suburb, il a grandi à Inglewood. Regardez Los Angeles. Regardez-le. Est-ce que quand tu le vois, tu vois, oh, Westside, oh, gang, oh, non. Il n'a rien de ça. Mais il a grandi quand même dans ces environnements-là, mais lui, ça le concernait pas. Ça le concernait pas, il a dit, c'est pas mon délire. C'est pas mon délire. Et c'est ça, le truc. Je ne vois pas, qu'est-ce que souvent des gens ont entré dans cette street culture qui ne connaissent pas. Il n'y a rien de bon dans cette street culture. Les gens qui le font, ils le font par nécessité. J'ai besoin de se vivre parce que j'ai pas d'argent, j'ai ma famille qui a faim, peut-être ma fille, qui n'a pas mangé depuis 3 jours, je suis obligé d'aller dans la street et je vais m'en sortir dans la street et stuff, et truc, c'est hard. Ils sont obligés d'être durs pour le truc. Et c'est des gars que tu ne vas jamais le voir parader sur les caméras et autres et tout, parce qu'ils savent que bon, ce n'est pas forcément un motif de truc, mais c'est une nécessité qui font ça. Faut pas des trucs et Drake, ce qu'il vous montre là, c'est l'exemple type. C'est pour ça que je dis, il faut faire attention à des modèles de trucs là-bas. Parce qu'il y a plein d'entre vous, vous avez suivi Drake. Et nous, on voyait ça depuis le départ chez le boy là. Plein d'entre vous, vous avez été tués à l'époque où il avait encore le pic de son succès. Vous dites, mais vous ne voyez pas le lame guy qu'il est. Vous ne voyez pas du tout le lame guy qu'il est. Et ce qu'il vient de faire là, il ne sait pas les répercussions que ça peut avoir. Et les répercussions que ça peut même avoir sur son entourage et comment il met en danger son entourage en faisant des bêtises pareilles. Tu crois que tu es protégé par les Hell Angels? Tu crois que tu es protégé par, je sais pas, J-Prince et tout? J-Prince, je vais pas te protéger tout le temps, hein. Il y a des gars qui, c'est pas comme si Kendrick n'a pas aussi d'influence dans ce milieu-là. Donc des man de Rosen qui est aussi dans ce délire. Pas croire qu'ils n'ont pas d'influence dans les danses. Si J. Prince ne va pas aller te protéger devant Kendrick comme il a fait avec à l'époque quand il faisait avec Pusha T, hein. C'est pas le même degré, hein, dans le délire. C'est pas ce que vous voyez sur un Kendrick là. C'est pas comme s'il n'a pas des amis qui ont été dans ce délire. C'est juste que lui, s'est écarté. Même des marques de Rosanne, c'est pareil. Ah. Vous voulez jouer les thugs devant la NBA là, quand vous êtes à Toronto. Bon pied la route si vous partez dans une autre ville et autres et tout, et vous verrez comment vous recevez là. Tu peux aller, tu touches à Los Angeles. J'espère pour toi qu'à Los Angeles là-bas, on va rien te faire. Est-ce que là maintenant tu t'es attaqué à des marques de Rosanne? J'espère qu'à Los Angeles, tu es bien préparé. Parce que ne sois pas surpris qu'il t'arrive quelque chose là-bas. Continuez à faire vos délires là. Et autres et tout. Les jeunes générations, n'imitez pas ça. Si vous êtes des weirdos, nerds,
sans problème, soyez des weirdos nerds sans problème. Il n'y a rien de mal à l'être. Il n'y a rien de mal à l'être là. Absolument rien de mal à l'être là. Ne devenez pas comme les tocards comme ça. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens dans la vie qui se comportent comme ça. Il y a beaucoup de gens qui se comportent comme ça. Et après, quand arrivent les conséquences graves, c'est là où ils commencent à réfléchir. Ouais, qu'est-ce que j'ai mal fait là, le truc. Bon. Bref. C'était mon sujet du jour. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.